Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la notion d'algorithme vue en seconde. Nous allons ainsi, à travers un exemple, revoir l'essentiel du vocabulaire, en quoi consiste l'écriture d'un algorithme, et introduire un nouveau logiciel de programmation que nous utiliserons en classe. Alors qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est un programme qui a pour fonction d'apporter la réponse à une question posée. Cette réponse peut être le résultat d'un calcul ou tout simplement un message écrit. L'écriture d'un tel programme obéira à un code de rédaction particulier et sera constitué d'un certain nombre d'étapes appelées instructions qu'il faudra réaliser dans un certain ordre pour aboutir au résultat voulu. Alors sans plus attendre, prenons un exemple d'algorithme mathématique. Donc voilà la rédaction particulière de cet algorithme mathématique. Nous allons ensuite détailler un petit peu et regarder de plus près la structure de ce programme. Alors nous constatons que ce programme est constitué d'un certain nombre d'étapes, de lignes, entrée x, entrée y, a flèche 2x moins y, si a supérieur ou égal à 3, alors z flèche racine carrée de a moins 3, sinon z flèche racine carrée de 3 moins a. Fin si, affiché z. Donc voilà l'écriture particulière de ce programme. Donc déjà nous constatons que l'écriture de ce programme met en jeu tout un tas de lettres ici, x, y, z et la lettre a. Ces lettres portent un nom. Nous appellerons ça les variables de l'algorithme. Alors qu'est-ce qu'une variable dans un algorithme? Une variable donc est une lettre qui aura pour fonction de stocker un nombre ou le résultat d'un calcul qui aura été effectué à l'intérieur du programme. Donc c'est pour ça qu'on appellera ça aussi les variables de stockage. Alors, entrée x et entrée y sont les deux premières instructions du programme, de l'algorithme. Nous appellerons ça des instructions d'entrée. Alors qu'est-ce qu'une instruction d'entrée? Une instruction d'entrée, c'est une proposition qui est faite à l'utilisateur du programme de donner une valeur. Entrée x signifie que le programme demande à l'utilisateur de lui fournir, de choisir un nombre que l'on va stocker dans la variable x. Et l'utilisateur devra choisir en fait un deuxième nombre qu'il faudra stocker dans une autre variable, la variable y. Donc entrée x, entrée y signifie que l'utilisateur devra choisir et donner et apporter deux valeurs. La dernière instruction du programme est l'instruction afficher z. On appellera cette instruction l'instruction de sortie. Ainsi, cette instruction permettra d'afficher tout simplement le résultat du programme. Et en l'occurrence ici, il sera affiché le contenu de la variable z. Voilà ce qui sera affiché et ce qui sera visible pour l'utilisateur à la fin du programme. Donc voilà le résultat du programme. On appellera ça donc une instruction de sortie. Les trois instructions qui sont en orange sont des instructions particulières. Elles sont les trois écrites de la même façon. Nous avons une variable et une flèche qui est écrite dans le sens de la variable et ensuite un calcul. Ce sont ce qu'on appellera des instructions d'affectation de variables. Alors quel est le rôle d'une instruction d'affectation de variable? C'est une variable, en l'occurrence ici a par exemple, qui va recevoir, c'est pour ça qu'on met le sens de la flèche vers a, la variable a va recevoir le résultat de l'opération deux fois le contenu de x moins le contenu de y. Ici, nous aurons la variable z qui recevra le résultat du calcul racine carrée de a moins 3. Tandis qu'ici, la variable z reçoit le résultat du calcul de 3 moins a. Voilà ce qu'on appellera les instructions d'affectation de variables. Dès qu'un calcul doit être fait dans un programme, ce genre d'instruction sera présent. Et nous avons ici un bloc d'instructions particulier qui est en rouge. Donc en fait ici ce bloc là, on appellera ça un bloc d'instructions conditionnelles. C'est-à-dire que si A est supérieur ou égal à 3, donc en fait nous imposons ici une condition sur le contenu de A. Si le résultat qui se trouve dans la variable A est supérieur ou égal à 3, alors l'instruction suivante z reçoit racine carrée de a moins 3 devra être réalisée. Mais si ce n'est pas le cas, sinon, c'est une autre instruction qui sera réalisée qui est ici, z reçoit le résultat de racine carrée de 3 moins a. Donc nous appellerons ça ici une instruction conditionnelle. Alors voilà pour le vocabulaire et la structure d'un algorithme mathématique. Alors maintenant, si je voulais à la main exécuter ce programme, comment on s'y prendrait? Alors souvent, ce qu'on fait,
c'est pour exécuter un programme mathématique, on met en place un petit tableau où l'on va y répertorier l'ensemble des variables euh, faisant partie de cet algorithme, en l'occurrence ici x, y, a et z. Et nous allons au fur et à mesure de l'exécution remplir les cases, donner les valeurs aux variables x, y, a et z. Et on verra donc à la fin quel sera le résultat affiché, le résultat qui sera donc contenu dans la variable z. Alors prenons un exemple. L'utilisateur, nous avons dit qu'il devait choisir deux nombres et que l'on va mettre successivement dans la variable x et y. Alors si l'utilisateur décide de choisir pour x 2 et pour y 3, que contiendra alors la variable a? Donc nous voyons ici que la variable a reçoit le résultat de 2 fois x moins y. Donc si je fais 2 fois x moins y, je fais donc 2 fois 2, 4, moins 3, ce qui donne 1. Donc la variable a reçoit le nombre 1. Maintenant, nous avons vu que dans l'intérieur de l'instruction conditionnelle, suivant la valeur contenue dans a, il faudrait faire l'une des deux instructions ici. Alors, la condition a supérieure ou égale à 3 est-elle réalisée ici? Donc a étant égal à 1, cette condition n'est pas réalisée. Donc comme la condition a supérieure ou égale à 3 n'est pas réalisée, c'est donc la deuxième instruction, sinon, qu'il faut appliquer. Donc z recevra le résultat du calcul de racine carrée de 3 moins a. Donc 3 moins a, ça fait 2. Racine carrée de 2 sera donc le contenu de la variable z. Voilà un premier exemple d'exécution. Prenons un deuxième exemple d'exécution. Si je choisis pour x la valeur 1, pour y la valeur moins 2, que contiendra la variable a? Donc la variable a recevra le résultat de 2 fois x moins y, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, moins 2. Donc 2 plus 2, ce qui donnera 4 pour a. Vérifions si la condition a supérieur ou égal à 3 est réalisée. Dans ce cas de figure, c'est le cas, elle est bien réalisée. Ce qui signifie que, puisque la condition a supérieur ou égal à 3, alors c'est l'instruction z reçoit racine carrée de a moins 3 qui est réalisée. Donc z va recevoir le résultat de racine carrée de 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Donc la variable z qui sera affichée contiendra le nombre 1. Prenons un dernier exemple d'application. Si je prends pour x la valeur moins 2 et pour y la valeur moins 7, faisons le calcul de a. A reçoit le résultat de 2 fois x moins y, donc 2 fois moins 2, moins 4, moins 7. Alors moins 4 plus 7, ça fait donc 3. Est-ce que la condition A supérieure ou égale à 3 est réalisée? Oui, puisque A est égal à 3, c'est bien supérieur ou égal à 3. Donc oui. Donc, puisque la condition A est supérieure ou égale à 3 est réalisée, alors on peut appliquer l'instruction Z reçoit le résultat de racine carrée de A-3. Donc A-3, c'est 3 moins 3, 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc voilà ce qui sera affiché en bout de course. Voilà donc, à partir d'un exemple, un petit rappel sur la notion d'algorithme mathématique vu en seconde. Donc un algorithme fera toujours intervenir des variables, un certain nombre de variables, qui auront pour but de stocker des valeurs ou des résultats de calcul. Et ces variables seront mises en jeu dans différents types d'instructions, qui pourront être des instructions d'entrée lorsqu'on demande à l'utilisateur d'amener des valeurs, des instructions d'affectation de variables lorsqu'il s'agira d'effectuer des calculs, des instructions de sortie qui apparaîtront tout le temps puisqu'il s'agira toujours d'afficher un résultat à la fin de l'exécution de l'algorithme. Et il pourra parfois y avoir des instructions particulières type instruction conditionnelle où des conditions seront imposées et suivant la condition, différentes instructions seront réalisées. Donc voilà pour l'écriture d'un programme mathématique. Alors maintenant, dans un deuxième temps pour finir, nous allons voir qu'un algorithme mathématique, une fois qu'il est écrit, eh bien, il va être programmé dans un logiciel informatique. Donc l'année dernière en seconde, il a été utilisé le logiciel AlgoBox. Cette année en première, nous allons utiliser un autre logiciel qui sera appelé le logiciel Python. Donc je vais vous montrer comment le programme qui est devant nous peut être écrit dans le langage Python et exécuté. Alors lorsque nous ouvrons le logiciel Python, voilà ce qui apparaît ici, une double fenêtre. Nous avons ici une fenêtre vierge à droite. Ce sera donc le cadre dans lequel nous allons recopier dans le langage Python le programme qui est ici à gauche. Et ensuite, lorsque nous exécuterons le programme que l'on aura rédigé ici à droite, la réponse s'affichera dans le cadre de gauche.
Alors allons-y, nous avons un certain nombre d'instructions à écrire en langage Python. Alors les instructions d'entrée sur Python, voilà comment nous les rédigerons. Pour entrée x, nous dirons que x est le résultat, x égale, de la demande qui est faite à un utilisateur. Donc nous allons demander à l'utilisateur qui nous donne un nombre, le premier nombre qu'il va choisir. Donc on écrira cela de la manière suivante, x égale demande, et à l'intérieur de demande, il faudra toujours écrire un texte. Donc le texte, le message, s'écrira toujours entre guillemets. Donc j'ouvre des guillemets et je mets par exemple choix du premier nombre. Voilà, je sors et je vais à la ligne avec entrée. De la même manière, il va falloir choisir un deuxième nombre, donc je recopie le même type d'instruction pour y. Donc y, la variable y sera donc le résultat égal d'une demande faite à l'utilisateur. Donc y égale demande, même chose, choix du second nombre. Maintenant, l'instruction a prend la valeur de 2x moins y, on écrira tout simplement a égale 2x. Alors 2x, il ne comprendra pas, il faudra toujours lui mettre 2 fois x. Donc fois sur un clavier, c'est le petit astérix. Donc on écrira 2 fois x moins y. On ira à la ligne. Et donc maintenant l'instruction conditionnelle. Alors si a supérieur ou égal à 3. Donc ça, il faudra écrire ça en anglais, c'est-à-dire qu'il faudra y mettre if, un espace. Pour écrire a supérieur ou égal à 3, nous avons sur le clavier la possibilité d'écrire le symbole supérieur et le symbole égal. On les écrit les deux à la suite pour a supérieur ou égal à 3. Alors si a supérieur ou égal à 3, 2 points. Ce 2 points est important, il sera nécessaire. Donc on écrit 2 points et on va à la ligne. On se rend compte qu'en allant à la ligne, il y a eu un décrochage qui s'est fait automatiquement au niveau du curseur. Donc qu'est-ce qui se passe si a supérieur ou égal à 3? Mais on voit d'après l'instruction qui est à gauche que dans ce cas-là, la variable z va recevoir le résultat d'un calcul, d'une racine carrée. Alors le symbole de la racine carrée n'est pas sur un clavier d'ordinateur, donc l'équivalent de la racine carrée en langage Python, ce sera SQRT. SQRT désignera toujours la racine carrée. Donc nous écrirons SQRT de, entre parenthèses, A-3. Et nous irons à la ligne. Et je reviens avec tout à gauche pour mettre le sinon. Alors, sinon, en anglais, ce sera else. Else, et on remettra les 2 points. Donc, else, 2 points, on va à la ligne et on explique ce qui se passe dans le cas sinon. Mais sinon, on a vu que z prenait le résultat de la racine carrée, cette fois-ci de 3 moins 1. Voilà comment on écrira ça. Alors le fin si, ça c'est quelque chose de particulier qu'il faudra rédiger lors d'un algorithme écrit comme ça à la main. On n'aura rien besoin de faire sur Python. Il ne restera plus qu'à afficher le résultat du calcul. Alors pour afficher l'instruction de sortie affichée sur Python, ça sera print. Print, c'est l'équivalent de afficher. Donc entre parenthèses, print. Alors soit on affiche simplement le résultat de la variable z, soit on affiche une phrase. Alors si je veux afficher une phrase disant du type le résultat obtenu est, ben, c'est un message qu'il va falloir écrire entre guillemets tout le temps. Donc le résultat obtenu est. Est quoi? Alors nous on sait que le résultat qui va être obtenu, il faut aller le chercher à l'intérieur de la variable z. Donc si j'écris dans le message z, ça ne fonctionnera pas puisque z sera considéré comme une lettre et non pas comme une variable. Donc le résultat obtenu est z, si je mets ça entre guillemets, il affichera le résultat obtenu est z. Moi je veux qu'il affiche le contenu de la variable z. Donc le message s'arrête là, on met une virgule, et derrière on va écrire la fin du message qui est tout simplement le nombre contenu dans la variable z. Donc je veux afficher un nombre contenu dans une variable, j'écris simplement la variable. Et voilà, l'algorithme est écrit en langage Python. Donc voilà comment on fera. Alors pour exécuter ce programme-là, pour le faire tourner, on va ici appuyer sur la touche de lecture en vert, exécuter. Et normalement, devrait apparaître une petite fenêtre pour me demander de choisir X, de choisir Y. Alors voilà, donc une fenêtre apparaît où on me demande de choisir le premier nombre. Choix du premier nombre. Je vais prendre par exemple 1. Je fais OK. Choix du second nombre, je vais prendre par exemple -2.
Je vais faire OK. Et donc j'ai un affichage du type le résultat obtenu est 1,0, c'est-à-dire bien 1. Je vais le réexécuter pour voir si ça fonctionne bien. Choix du premier nombre, je vais mettre par exemple -2. Choix du second nombre, -7. J'exécute et il m'affiche le résultat obtenu est 0,0. Donc on obtient bien le 0 qu'on avait déterminé par calcul. Donc voilà, à travers cette vidéo, un petit rappel sur la notion d'algorithme et puis une petite initiation au logiciel Python.